Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes nombreux à vous demander quand est-ce que l'alt season va commencer et jusqu'où ira le BTC. Je pense, encore une fois, que je vais vous surprendre. Si vous vous déconnectez de tout et que vous regardez simplement le graphique, vous allez commencer à trouver des indices, former un scénario, émettre des probabilités et enfin construire votre plan d'investissement. C'est très important de ne rien manquer dans cette vidéo car je vais vous décortiquer la dominance du BTC. Je vais parler aussi un peu d'Ethereum. Je vais vous partager des targets du BTC. Je vais vraiment rester sur du pertinent du début à la fin. Donc ne manquez rien. Allez, c'est parti. Regardons ensemble ce premier graphique qui concerne la dominance du BTC face à tous les altcoins, y compris ETH. On a eu un ATH du BTC en décembre 2017 et un mois plus tard pour les alts. Idem au cycle suivant avec un ATH du BTC en avril 2021 et celui des alts un mois plus tard ici en mai 2021. Le fameux ATH de novembre 2021 a eu lieu en même temps que celui des alts. On a eu un nouvel ATH en mars 2024 pour le BTC, souvenez-vous, et il ne s'est encore rien passé pour les alts. Donc, on a eu un décalage d'un mois de reprise. Ensuite, en même temps et maintenant, nous attendons de déterminer le nouvel ATH du BTC pour ensuite neutraliser celui des alts. Donc, nous avons déjà un indice. Les différents ATH des alts ont eu lieu après ou en même temps que celui du BTC. Par contre, nous avons eu un bottom du BTC et des alts en même temps en décembre 2018 et novembre 2022. Mais ce qui m'intéresse dans ce graphique, c'est que le premier bottom en commun est situé ici, quasiment sur le haut de la dominance du BTC, et le deuxième est situé tout en bas de la dominance du BTC. Donc ça m'intéresse. C'est vraiment un indice très intéressant qui me laisse penser que ce cycle sera différent et que le BTC va affirmer sa dominance sur une plus longue durée et qu'il sera très difficile pour les alts de reproduire le même scénario qu'en 2017. D'ailleurs, voyons à quel moment il est intéressant de se positionner sur les alts. Voici les 3 alt seasons. Quand on regarde graphiquement, ce n'est pas énorme finalement. Allez, parlons chiffres. Le BTC a perdu 63% contre les alts entre janvier 2017 et janvier 2018. Le BTC a ensuite perdu 21% contre les alts entre septembre 2019 et septembre 2020. Et enfin, il a perdu 47% contre les alts entre janvier 2021 et janvier 2022. Bon, on a 2 fois janvier, 1 fois septembre. En tout cas, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les 3 périodes ont duré 12 mois exactement. Mais ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, c'est de constater que les fenêtres de lancement sont rares et courtes et qu'il faut parfaitement maîtriser le graphique de la dominance du BTC pour se positionner sur les alts. Maintenant, je reviens sur le premier graphique pour vous parler de l'oscillateur RSI. On a dans un premier temps bien divergé sur le RSI. Pendant que le chandelier descendait, on avait le RSI qui montait tout doucement. Et la dominance est partie à la hausse pour aller toucher à plusieurs reprises le niveau le plus pertinent sur du mensuel, c'est-à-dire 61.74 ou 74. Et la courbe est passée au-dessus au 4e point de contact. Encore ce fameux 4e point de contact. C'est une première. On a atteint un plus haut historique parfaitement sur le niveau 70 voire 70. Regardez, c'est le niveau par défaut de l'oscillateur RSI, ou plutôt de l'indicateur RSI. Et cela, plus le fait que le bottom commun a eu lieu sur le bottom de la dominance contrairement à 2019, tout ça me laisse penser que le BTC va innover pour ce nouveau cycle. Bon, maintenant faisons quelques comparaisons intéressantes. À gauche, vous avez le graphique du BTC et à droite, le graphique des alts incluant ETH. Comme vous pouvez le constater, le BTC a pulvérisé son ATH, mais il ne s'est pas encore passé grand-chose sur les alts. Regardez, on n'a même pas encore atteint l'ATH. Lors du cycle précédent, le BTC a généré 2000% et 4400% pour les alts, une nette victoire pour les alts pendant ce cycle. Mais pour l'instant, le BTC a généré plus de 500% et 200% pour les alts. On constate un gros retard des alts en comparaison avec le cycle précédent. Ici, vous remarquerez que le BTC a perdu 84% pendant le bear market de 2018 et 92% pour les alts. C'était plus safe de rester en BTC comme dans la plupart des bear markets. Mais attention, regardez sur ce graphique, 77% ou 77% pour le BTC en 2022 et 75% pour les alts. Pas de grande différence par rapport au cycle précédent, mais on peut dire que les alts ont pris légèrement moins cher que le BTC. Mais n'oublions pas que dans le graphique des alts, il y a au moins un tiers du capital qui fait partie
d'Ethereum. Et on va justement regarder ensemble Ethereum contre le dollar de plus près. Ce graphique est super pertinent. Regardez, on clôture au-dessus l'ancien TH ici, on pulvérise la TH, on a notre bull run. C'est pas donné à toutes les cryptos d'aller générer un nouvel ATH. Le BTC le fait depuis toujours. Mais si vous regardez sur CoinMarketCap, on a toujours des effets de mode. Mais Ethereum résiste quand même bien face au dollar malgré tout. Mais vous remarquerez plus tard que contre le BTC, c'est pas forcément le cas. Donc ici, ensuite, on est rentré dans un bear market avec une zone où les professionnels se sont positionnés. Et regardez, on n'a même pas pu aller toucher ne fût-ce que la clôture mensuelle de l'ATH. Même s'il ne faut pas se dire qu'on va reproduire systématiquement ce qui s'est passé dans le passé, on peut dire que actuellement, on pourrait imaginer qu'on se situe ici sur Ethereum car on n'a pas encore été touché notre ancien TH, un peu comme ici. Donc à voir plus tard, bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal, c'est juste pour se situer un peu sur cet actif. Maintenant, regardez ETH contre le BTC, le graphique est très clair, c'est baissier depuis 4 ans. Comme vous pouvez le remarquer, il faudrait que ETH fasse x4 pour ne serait-ce que toucher son ATH contre le BTC. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de marge pour Ethereum. Revenons sur ce graphique. Regardez où sont positionnés les différents ATH du BTC. C'est clairement le Bitcoin qui est le plus fort. Souvenez-vous, d'un côté, nous avons l'oscillateur RSI qui marque un plus haut historique sur la dominance du BTC. Et de l'autre, nous avons un plus bas historique avec une cassure du niveau 40.16 qui est le plus pertinent sur tout l'historique de cet oscillateur. Le niveau sur lequel beaucoup n'ont pas hésité à se positionner contre le Bitcoin. Donc regardez ce graphique, il est moche, il est très moche. Autant contre le dollar, on a un petit peu d'espoir, mais contre le BTC, certains vont me dire « Slash, là on est sur un support. » Oui, on est sur un support, mais on en a pété tellement des supports. Pourquoi celui-là va tenir et pas les autres? Donc là, il faudrait vraiment un gros retournement. Il faudrait vraiment briser déjà toute cette zone, ou encore le mieux, briser les niveaux historiques, en l'occurrence l'ancien TH d'Ethereum contre le Bitcoin, pour se dire ok, on a un Ethereum qui est encore vivant, sur lequel je pourrais me positionner en mode safe contre le Bitcoin à certaines périodes. Mais là, honnêtement, même si aujourd'hui encore Ethereum est deuxième sur CoinMarketCap, c'est compliqué contre le Bitcoin. Je pense que vous l'avez tous remarqué, je vous apprends rien, mais c'est vraiment de plus en plus compliqué. Il va vraiment falloir que les acheteurs se réveillent pour aller superformer le BTC. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, le BTC a presque touché son niveau 1.618 de l'extension Fibonacci. C'est tellement propre que j'ai du mal à y croire. Regardez par vous-même à quel point les acheteurs et vendeurs ont respecté les différents niveaux. C'est chirurgical. Bref, je vous ai déjà partagé pas mal de targets, notamment dans ma précédente vidéo sur le Bitcoin, à l'aide de Fibonacci, mais aussi des cercles de Fibonacci. Donc l'idée, quand on est dans un marché haussier, qu'on est au-dessus de tous les éléments, en l'occurrence de l'indicateur que j'utilise, Ichimoku Kinkoyo, c'est d'utiliser l'extension de Fibonacci qui est très pertinente, et dans le sens contraire, aller positionner le retracement pour voir quels sont les niveaux clés qu'on pourrait aller chercher avec le Bitcoin. Donc les cercles de Fibonacci sont très pertinents aussi. Je vous ai partagé tout ça dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à la consulter. Ce n'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais comme vous l'avez certainement remarqué, il faut combler un gap sur le CME et celui-ci est entre 78 et 80K. À ma connaissance, ils ont tous été comblés. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un petit commentaire et dites-moi à quel moment on n'a pas comblé un gap, mais je pense qu'ils ont tous été comblés. Je vous précise que venir combler ce gap ne veut pas dire que le BTC va rentrer dans un bear market. Ce n'est pas dit qu'on va le combler tout de suite aussi, donc il y a une question de timing. Mais cela reste une zone intéressante pour ceux qui vont chercher des rebonds techniques, etc. Il y a bien entendu d'autres supports avant, il ne faut pas aller chercher 80 dans un premier temps. On a des supports H4 qui sont très solides, sur lesquels le BTC va bien évidemment rebondir, si on n'a pas de narratif très négatif dans la journée, etc. Mais en tout cas, si on a le chandelier qui se
situe dans cette zone-là entre 78 et 80K, beaucoup de personnes vont passer à l'achat forcément puisque cette zone est très pertinente par rapport au CME. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour ne pas manquer mon suivi. Si ce n'est pas fait, inscrivez-vous gratuitement à ma newsletter qui est en description pour avoir un résumé exclusif de mes analyses. Du côté de MyDD, nous avons encore récemment annoncé un nouveau partenaire. Il y en aura d'autres. Nous avons publié les différents cas d'utilisation du token. Le gros boulot maintenant est de promouvoir tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à très bientôt.